Coucou. Alors oui, vous avez bien lu le titre. J'ai écrit un bouquin. Bon, si vous avez vu certaines de mes vidéos, vous étiez déjà au courant. Et vous avez d'ailleurs été pas mal à me demander où vous pouviez vous le procurer, etc. Mais bon, pour que vous puissiez comprendre ma démarche, je vais reprendre depuis le début. On est en 2020. J'avais déjà écrit des petites histoires quand j'ai eu l'envie de me lancer enfin dans l'écriture d'un roman et surtout de le finir. À cette période, on est en pleine pandémie et je bouge rarement de ma chaise entre le télétravail et l'écriture. Et pour ceux qui sont dans les communautés d'écriture, vous connaissez peut-être le NaNoWriMo, le mois national d'écriture de romans, qui est un événement annuel en ligne dont le but est d'écrire au minimum 50 000 mots en un mois, celui de novembre. C'est en y participant que je termine le premier jet de mon manuscrit. J'en suis ravie, mais qui dit premier jet dit réécriture. Et entre 2020 et 2022, il y en a eu deux. Je suis plutôt lente, car à cette époque, je pensais faire carrière dans mon poste actuel, donc j'ai délaissé l'écriture. C'est aussi pendant cette période que je tombe sur le profil Instagram d'une aide à l'édition en freelance, dont le but c'est d'aider les auteurs à corriger leurs manuscrits, donner des pistes d'amélioration et aussi de faire tout le chemin entre l'auteur et les maisons d'édition. Je contacte donc cette femme, on se rencontre en visio et elle accepte mon projet. On passe des mois à échanger, à s'envoyer des corrections, mais au bout d'un moment, entre 2021 et 2023, j'ai l'impression qu'elle n'a plus vraiment de temps à consacrer à mon roman. Je vois bien sur les réseaux qu'elle a des projets de plus grande envergure, et de mon côté, on accumule les mois de retard et les relances sur le planning qu'elle m'avait proposé. Pour éviter toute source de conflit, je décide de casser le contrat et de récupérer mon manuscrit. À ce moment-là, on est en automne 2023, je commence un nouvel emploi et je laisse encore cette histoire de côté. C'est ainsi qu'on arrive fin de l'année, ça se passe mal à mon travail, et je décide de partir de là et de prendre une pause avant de chercher un autre emploi. Étant anxieuse de nature, et à cause d'autres éléments externes, je fais une grosse crise d'angoisse à l'époque, et après un certain laps de temps dont je n'ai plus vraiment conscience aujourd'hui, j'ai pris deux décisions. La première, c'est de lancer une chaîne YouTube pour poster une vidéo sur le drama de SS Sniper Wolf, et la deuxième, c'était de faire publier mon roman. Pour publier un livre, vous pouvez le faire de plusieurs manières, mais pour ne pas me fermer de porte, j'ai décidé de prendre ce qu'on appelle un numéro d'ISBN. C'est un numéro qui sera rattaché au livre en cas de vente physique. Sauf que ça prend du temps, donc en soi, la commande de numéro d'ISBN a été faite avant même que je n'ouvre ma chaîne YouTube. C'est assez important, vous allez comprendre pourquoi. Au mois de décembre, je lance officiellement ma chaîne, et en janvier, elle se fait repérer. En parallèle, je termine les démarches pour la publication en auto-édition. Le livre est en validation chez Amazon KDP quand tout cela se produit, mais vu que je suis davantage concentrée sur ma chaîne, j'en ai juste pas fait la promotion. Si vous avez un peu suivi mes vidéos, à partir de là, vous savez que je n'ai pas parlé de ce livre avant septembre 2024, à l'époque de mon premier doxing, ou du moins que j'en parlais publiquement. Depuis, j'ai eu pas mal de messages pour me demander où se le procurer, beaucoup par mail, mais je pense pas avoir répondu à beaucoup de monde, vu que de mon côté, il en était pas question. Je ne l'avais pas mentionné pour en faire la publicité, mais pour démontrer la gravité de la situation. Mais du coup, pourquoi vous en parler maintenant? Eh bien, dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien Amazon vers ce livre, en format broché pour ceux qui veulent une arme blanche discrète chez eux, et en e-book pour les autres. Ce livre est utilisé comme moyen d'intimidation contre moi depuis quelques temps, et il se passe énormément de choses sur lesquelles je ne suis pas prête à m'exprimer actuellement. Certains doivent probablement se demander pourquoi ce livre était encore visible si je ne souhaitais pas être public. La réponse est simple, à cause du numéro d'ISBN. À l'écran, je vous montre mes tentatives de retirer ce livre. C'est tout simplement refusé par Amazon, car j'ai fait les choses dans les règles avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis la détentrice des droits du livre intitulé Vortex. Je souhaite modifier le nom d'auteur visible sur la page du livre, car je suis actuellement victime de harcèlement en ligne et hors ligne, lié à mon identité réelle. Comprenant qu'il n'est pas possible de modifier le nom d'auteur directement sur une édition papier avec un ISBN, je suis disposée à republier l'ouvrage sous pseudonyme avec un nouvel ISBN. Toutefois, je demande la désindexation ou suppression de la version actuelle de la vente Amazon, pour des raisons de sécurité personnelle et de protection de la vie privée. Merci d'avance pour votre compréhension et votre aide. Bonjour, malheureusement nous ne sommes pas en mesure de mettre à jour votre nom d'auteur sur le livre, car il s'agit d'un attribut verrouillé après la publication. Si vous souhaitez quand même procéder aux modifications, vous devrez dépublier le livre et le republier avec un ISBN différent et le nom d'auteur souhaité. Le simple fait de dépublier le titre ne débloquera pas les attributs. Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Mais si je comprends bien, même en dépubliant le livre et en le remettant avec un autre numéro d'ISBN avec un autre nom, l'ancien livre restera tout de même dans les archives, comme c'était le cas avant, et la personne qui cherche à me faire du mal aura toujours accès à celui-ci via les recherches Amazon, comme il l'a fait pour trouver le livre. Pouvez-vous me le confirmer s'il vous plaît? Oui, republier le livre sous un ISBN et un nom d'auteur différent revient simplement à publier une nouvelle édition du livre avec les nouveaux détails. L'édition dépubliée deviendra également indisponible à la vente, mais sa page produit ne sera pas supprimée d'Amazon, car nous ne sommes malheureusement pas en mesure de le faire. Donc à ceux qui, avant cette vidéo, ont pensé et affirmé publiquement qu'il n'y a pas de doxing, vu que j'ai signé ce livre et qu'il est visible parce que je le voulais, vous vous trompez. D'autant plus quand il est utilisé dans le cadre de cyberharcèlement et d'intimidation. Ce n'est pas voulu de ma part et je n'ai jamais donné mon consentement. Mais quitte à ce que des personnes mal intentionnées les pirater pour me doxer et me rabaisser, alors pourquoi ne pas en faire profiter à vous
ceux qui voudraient vraiment le lire. Je ne vous promets pas de la grande littérature, je suis juste une meuf random qui écrit, c'est tout. Et je me suis jamais considérée plus grande que ça. Alors ça parle de quoi ce fameux bouquin? C'est un thriller jeune adulte de plusieurs centaines de pages retraçant l'histoire de Connor, un adolescent dont la petite amie disparaît. Sauf qu'elle n'est pas la seule, elle est une énième victime d'un groupe secret au sein du lycée appelé le Vortex. Et oui, c'est une référence à Life is Strange. Cela parle de haine, de vengeance et de sentiment d'injustice. Autant vous dire que si vous l'avez piraté, je pense vraiment que vous devriez le lire. Ça pourrait vous plaire. Une dernière chose, je sais qu'il y a mon vrai nom, mais je voudrais vous demander de continuer de m'appeler Cléor. Vous remarquerez également qu'il ne contient aucun remerciement, car ils ont été volontairement retirés pour éviter qu'on aille harceler mes proches. Mais ils savent que je les remercie. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.